Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, le ministre de l'Éducation nationale veut mettre sur la table la question du redoublement des élèves. Et des changements pourraient d'ailleurs être annoncés en décembre, c'est ce qu'a promis Gabriel Attal. Et en janvier, il dévoilera une réforme profonde de la formation au métier d'enseignant. Ces annonces ont été faites devant les maires réunis en congrès à Paris. Ils se veulent donc une réponse à la baisse du niveau de certains élèves. Gabriel Attal qui avait déjà prévu de faire une série d'annonces le 5 décembre prochain pour élever le niveau général des élèves, en particulier au collège, où sa proposition de groupe de niveau en maths et en français fait d'ailleurs débat, des décisions qui font suite aux inquiétudes du gouvernement après l'annonce des résultats des évaluations de début septembre et notamment des résultats catastrophiques pour les 4e en français et en mathématiques. Lundi dernier, journée internationale des droits de l'enfant, et Gabriel Attal a participé au 3e comité interministériel à l'enfance. Et à l'Assemblée nationale, hier, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la mise en place d'une scolarité protégée pour les enfants placés. Écoutez. Ça veut dire une simplification drastique de toutes les procédures administratives pour lutter contre le décrochage scolaire. Deuxième chose, quand malheureusement le décrochage survient, mise en place d'un suivi renforcé, notamment en lien avec le CNED, pour permettre à ces enfants, à ces élèves de continuer et de poursuivre leur scolarité. Troisième élément, des entretiens d'orientation désormais systématiques mis en place pour tous ces enfants à la fin du collège et à 17 ans qui doivent être systématisés. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, hier donc devant les députés, des référents désignés pour coordonner l'action de tous les acteurs, rectorats, services départementaux ou encore de l'Éducation nationale seront mis en commun pour renforcer l'efficacité en direction de ces enfants, car selon le ministre, 4 fois plus de risques de retard scolaire ou encore de décrochage scolaire pour ces enfants. Direction la porte de Versailles à Paris, où le salon des maires et des collectivités a lieu. Effectivement, une interview exclusive School TV du président des Républicains, Éric Ciotti. Il a notamment été question de la place des enseignants en 2023. La réponse d'Éric Ciotti. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des questions de rémunération. Aujourd'hui, un enseignant qui débute gagne 2 fois moins qu'en Allemagne. Mais il y a aussi, au-delà des conditions matérielles, qui sont bien sûr importantes, il y a des conditions de travail, il y a le respect, il faut assurer son autorité aux enseignants. Bref, beaucoup de choses doivent se faire autour et avec les enseignants. Éric Ciotti qui a également été interrogé sur le rôle de l'école après les résultats des évaluations qualifiées d'inquiétantes, il faut le rappeler, par le gouvernement. Il y a aussi une école qui doit mieux s'adapter aux élèves, à leurs différences. Le boule unique, le collège unique, l'école unique, je crois, a échoué. Donc il faut qu'il y ait cette approche peut-être plus personnalisée, plus décentralisée. Il faut qu'il y ait aussi des étapes de transition, des évaluations. Le passage du primaire au secondaire doit être aussi un moment d'évaluation des élèves. Trop, sans en avoir le niveau, suivent le fil des études et quelque part on perpétue d'année en année l'échec du début. Éric Ciotti, le président donc des Républicains, au micro de School TV de Patrice Boisfer. La ministre des Sports annonce que le sport sera la grande cause nationale de 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Objectif, inscrire le sport et ses bienfaits au cœur de la société et lutter contre la sédentarité. La ministre des Sports qui était donc l'invitée de RMC hier matin. Aujourd'hui, en moyenne, on passe, quand on travaille, 12 heures assis par jour. On a en plus une prégnance des écrans dans la vie de notre jeunesse qui est absolument préoccupante. 1 sur 2 dit qu'il passe plus de 6 heures sur les écrans. Et cette sédentarité, cette inactivité physique, elle a un impact terrible sur notre santé. Elle accroît la mortalité de 20 à 30%. Voilà, l'OMS aujourd'hui évalue qu'on a déjà 9% des décès qui sont liés à l'inactivité physique et sportive. Amélie Oudéa-Castéra qui souhaite au passage mettre donc de nouveau sur la table le programme du 30 minutes d'activité physique par jour. La ministre qui reconnaît qu'il y a toutefois des progrès, 60% des Français qui font donc une activité physique. Un certain public reste toutefois trop éloigné. Par exemple, 40% des étudiants ne font pas d'activité physique suffisamment. Il faut donc remédier à cela, selon la ministre qui a dévoilé d'ailleurs quelques actions du gouvernement. On va proposer tout au long de cette année 2024 une série de rendez-vous. On va emmener par exemple des athlètes, 150 athlètes
aider les professeurs des écoles à faire avec les enfants les 30 minutes au primaire, mais on va aussi avoir des moments fédérateurs pour mettre le sport à l'honneur. On va faire par exemple avec l'Académie française une grande dictée du sport, et puis il y aura un volet qui lui est extrêmement actif avec un challenge interétudiant en mai à Vichy, qui va opposer des facs, qui va opposer des grandes écoles. On aura une grande odyssée du sport, on aura une grande tournée à vélo pour nos collégiens. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était l'invitée hier matin de RMC. Nous vous emmenons en Mayenne désormais, où le département fait face à plusieurs alertes à la bombe. Lundi encore, 17 alertes dans 17 écoles, collèges et lycées de Laval, de Bonchamp, d'Évron. Hier, c'est une école de maternelle qui a été visée, provoquant le ras-le-bol des élèves, mais aussi des professeurs. Parfois, ce sont des matinées entières où tout simplement les cours sont annulés. Certains évoquent d'ailleurs le retour au distanciel, comme à l'époque du Covid. Mais pour Thomas Cabioche, professeur d'histoire géo et représentant du syndicat le SNES, c'est une mauvaise idée. Témoignage recueilli par nos confrères de France Bleu Mayenne. Quand vous êtes dans une famille de 5-6 enfants avec des niveaux différents, si les familles n'ont qu'un PC ou une imprimante, comment faire ? On va retrouver ces inégalités et donc on va creuser encore plus les inégalités qu'on a du mal là, à résorber en post-Covid. On va continuer à les recreuser. Et d'ailleurs, face à cette situation, certains élèves se tournent vers les centres de soutien scolaire. Rappelons que la préfecture de Mayenne rappelle que ces auteurs de fausses alertes à la bombe risquent tout de même jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et les enseignants des écoles de Grelais dans le Tarn se sont mis en grève. Oui, après qu'une de leurs collègues a été convoquée par l'inspection académique à la suite d'une plainte de parents qui reprochaient à cette enseignante d'avoir jeté un stylo sur leur fils. Les faits remontent à début octobre alors que les élèves chahutaient et se lançaient des gommes dans la classe. L'enseignante a haussé le ton. Tous les enfants ont cessé sauf un qui a rétorqué « Je n'ai pas jeté, j'ai donné ». Elle lui a alors montré geste à la pluie et le stylo a rebondi sur la table, a atterri sur les lunettes de l'enfant. Les parents ont tout simplement déposé plainte, même si l'enfant n'a pas été blessé. Finalement, l'enseignante n'a écopé que d'une simple sanction de la part de sa hiérarchie. Néanmoins, les professeurs sont donc en grève. Une absence de sanction qui n'a pas calmé donc la colère des professeurs. Et puis, pour terminer, un jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté en France. Coup de projecteur sur cette expérimentation en Meurthe-et-Moselle. Oui, pour faire face à cette situation, le département va créer une aide sociale destinée aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité. Une aide de 500 € par mois pendant 6 mois, appelée Revenu d'émancipation jeune. Elle sera versée à partir du premier semestre 2024. Mais à qui sera-t-elle versée ? La réponse de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Chénès Kirouni. Alors le premier critère, c'est celui de la situation sociale, économique et financière. Donc c'est bien un revenu d'émancipation qui est destiné justement à des jeunes les plus éloignés de l'emploi, les plus en difficulté et qui peuvent pour beaucoup être en rupture familiale. Donc on a bien d'abord comme critère la situation sociale et économique du jeune. Autre question, quel est l'objectif de ce revenu ? Une nouvelle fois, écoutez la réponse de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'est un revenu qui permet justement d'ouvrir le champ des possibles aux jeunes et de les accompagner dans un projet de vie. Celui-ci n'est pas forcément d'abord l'insertion professionnelle ou la formation, c'est d'abord faire en sorte de leur remettre le pied à l'étrier, un revenu tremplin. Le fil conducteur de ce revenu d'émancipation, c'est d'abord de faire confiance aux jeunes, on va dire un revenu qui lui permette de rebondir et surtout de se projeter dans l'avenir. Chénès Kirouni qui était l'invité de nos confrères de France Bleu Sud Lorraine ce matin. D'ailleurs, ce vendredi, les élus du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle vont se prononcer sur cette aide officiellement. Merci.